Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous allons commencer par parler de l'architecture d'une application Laravel. Comme je vous l'ai déjà dit, Laravel est un cadre de travail PHP qui nous permet de créer des sites Internet. Donc, l'architecture qui est souvent utilisée, pour ne pas dire la plupart du temps utilisée, c'est l'architecture MVC. M pour modèle, V pour vue et puis C pour contrôleur. Et donc, le modèle, c'est tout ce qui a trait aux données. Donc, lorsqu'on crée une application complexe, cela nous arrive parfois de stocker des données dans des bases de données pour pouvoir y accéder à n'importe quel moment. Donc, c'est grâce au modèle qu'on arrive à stocker ces informations de manière persistante dans une base de données. Ça peut être une base de données MySQL, SQLite, etc., etc. Okay? Donc, c'est grâce à la couche modèle qu'on arrive à stocker, mais également à manipuler ces données-là. Quand on parle de manipulation, c'est tout ce qui a trait déjà à la récupération, la modification, la suppression, etc., etc. Voilà. Nous avons la vue. La vue, c'est tout ce qui est servi à l'utilisateur. On parlera de l'interface utilisateur, donc tout ce qui est envoyé au navigateur pour affichage. Voilà, tout ce qui est visible dans le navigateur pour l'utilisateur, c'est ce que nous appelons la vue. Et parfois, cette vue nécessite des données et donc le modèle parfois fournit des données pour l'affichage correct de la vue. Nous avons le contrôleur. Le contrôleur, c'est grâce au contrôleur qu'on peut avoir une vue correcte parce que quand l'utilisateur vient, il demande une page, c'est le contrôleur qui derrière fait le travail nécessaire pour après lui renvoyer vers la vue, vers la bonne vue. Okay? Donc le contrôleur, c'est en quelque sorte le directeur en fait. C'est lui qui détient la logique métier du site ou bien de l'application web. C'est lui qui est le cerveau et c'est lui qui est capable d'apporter une réponse à une demande d'un utilisateur. Donc, je vais vous montrer cela sur un schéma très simple. La vue, comme je vous ai dit, c'est ce qui est servi à l'utilisateur dans le navigateur. Je prends un exemple simple d'un utilisateur qui vient dans son navigateur. Je suppose qu'il veut consulter la plateforme mudei.fr. Il aura juste à mettre l'adresse dans mudei.fr, tout simplement. Donc, dès que cela est fait, lorsqu'il va cliquer sur Entrée, il va appuyer sur la touche Entrée. Systématiquement, il va atterrir sur la plateforme mudei.fr. Alors, ce que nous constatons ici, c'est que nous voyons des choses, nous voyons des images, nous voyons du texte, du contenu textuel, etc., etc. Donc, tout ce qui est visible pour nous ici, c'est ce que nous appelons l'interface utilisateur et c'est bien la vue. En Laravel, cette vue est gérée avec Blade. Blade, c'est un moteur de template qui permet de produire l'affichage attendu par les utilisateurs. OK? Voilà. Maintenant, oui, bien sûr, plus tard, vous allez constater que on peut se passer également de Blade, utiliser les librairies JavaScript telles que React, tels que Vue.js, etc., etc. Mais le moteur de template principal qui vient avec Laravel, c'est bien Blade. Donc, je disais tout à l'heure qu'il y a le contrôleur qui est le cerveau. Donc, du moment que je viens ici, je mets mon adresse ici et je lance, il y a un routeur qui va se mettre en jeu, qui va déterminer le bon contrôleur qui va pouvoir nous renvoyer toutes les informations nécessaires pour cette page et donc va envoyer une demande vers ce contrôleur-là. Le contrôleur, c'est le cerveau. Le fait pour moi de mettre ici mudei.fr ici,
ben, le navigateur, ça ne lui permet pas de nous répondre. Il faut qu'on aille vers le contrôleur et c'est le contrôleur qui pourra dire « Ah, tiens, voici les informations qui sont nécessaires » et qui va envoyer ces informations-là directement à la vue pour affichage. Et c'est cela qui peut permettre l'affichage que nous avons ici. Mais il arrive des fois que le contrôleur à lui seul ne soit pas en mesure d'envoyer toutes les informations nécessaires à la vue pour affichage. C'est le cas, par exemple, lorsque nous sauvegardons des données de manière persistante. Donc, la mémoire du contrôleur n'est pas une mémoire persistante dans le temps. Donc, c'est une mémoire qui est consultée et aussitôt consultée, aussitôt détruite. Okay? Donc, voilà. Donc, le contrôleur fonctionne à base de la RAM, de la mémoire RAM. Donc, aussitôt on crée les données, aussitôt on les supprime dès qu'on n'en a plus besoin. Donc, pour stocker des informations de manière persistante, on a besoin du modèle. Donc, imaginez peut-être que les informations dont on a besoin pour répondre à cette page que nous avons ici, qui est censée nous afficher les cours, eh bien, ces informations-là sont stockées au sein d'une base de données. Donc, le contrôleur va alors, dans ce cas-là, faire appel à la couche modèle pour récupérer les données dont il a besoin et après, maintenant, pourra envoyer ces données-là directement à la vue. Maintenant, s'il y a des traitements à faire sur ces données-là, le contrôleur va tout faire parce qu'au niveau de la vue, c'est juste l'affichage. Il n'y a plus de logique. Okay? La vue, lui, reçoit directement les données et produit l'affichage en fonction des directives qui sont indiquées avec le moteur template Blade. Si c'est ce qui est utilisé, bien sûr. OK? Voilà. Donc, en résumé, un utilisateur qui indique la route, le chemin, des ressources qu'il souhaite récupérer, automatiquement, il y a un petit routeur qui permet d'identifier le contrôleur qui va répondre. Une demande est aussitôt envoyée au contrôleur. Si le contrôleur peut répondre directement, eh bien, le contrôleur le fait et la page est affichée. On voit bien dans le navigateur la réponse. Très bien. Par contre, si le contrôleur n'est pas en mesure de fournir la réponse, peut-être parce qu'il y a des informations dont il n'est pas au courant, eh bien, le contrôleur ira vers la couche modèle pour récupérer ces informations-là. Lorsque le contrôleur récupère ces données-là, s'il y a des traitements à faire, le contrôleur fait ces traitements-là, puis envoie la réponse directement à la vue. Donc voilà en résumé comment fonctionne le framework Laravel. Je vous dis merci et à tout de suite.